C'est ce Vinicius là qu'on veut revoir. Depuis le début on le disait, mais ce match là est la preuve que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid bride le jeu de Vinicius. Depuis le début de la saison on s'est rendu compte que le jeu du Real Madrid se porte énormément sur le côté gauche. Regardez cette action face à Lille. Jude Bellingham se battait pour récupérer le ballon ici et pendant ce temps Kylian Mbappé et Vinicius, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là à observer. Tout au bout à gauche. À la limite Vinicius je peux comprendre parce que c'est son côté, mais Kylian Mbappé il est censé être au centre. C'est ça le gros problème du Real Madrid actuellement, parce que jouer comme ça permet à l'équipe adverse de défendre facilement. Voilà, ils auront juste à défendre le côté gauche. Et aujourd'hui encore une fois ça s'est vu face à Villarreal. Le côté droit était complètement vide. Carvajal était presque le seul à cavaler sur le côté. Et même quand il y avait des centres, il n'y avait personne pour la récupérer. Heureusement que Valverde était là pour allumer le goal comme à ses habitudes. Et sans surprise, il a été élu homme du match. Franchement, gros match de sa part aujourd'hui. J'ai même envie de dire que le milieu a été notre point fort aujourd'hui. Modric, Jude Bellingham, Valverde et Camavinga. Vraiment en termes de volume de jeu, c'était juste monstrueux. Ils ont beaucoup aidé la défense aujourd'hui qui n'a pas été énormément mis en danger par Villarreal. Cependant, pour les prochains matchs, je pense que Jude Bellingham devrait jouer un peu plus haut parce que là, il était trop bas. Kylian Mbappé et Vinicius étaient totalement isolés. Avec l'entrée de Rodrigo, tout est rentré dans l'ordre offensivement. Vinicius se sentait beaucoup mieux. Et là, tu vois que le gars sans Kylian Mbappé sur le terrain, il se sent beaucoup plus libéré. Il tente beaucoup plus de choses. Dès que Rodrigo est rentré, il commence à faire des talonnades et c'est là qu'il a marqué ce superbe but. Donc vraiment, si Carlo Ancelotti veut continuer avec Kylian Mbappé en tant que titulaire et Rodrigo sur le banc, il va falloir qu'il y ait une connexion qui naisse entre Vinicius et Kylian Mbappé. Parce que là, pour le moment, c'est pas gagné. Continuez de faire les aveugles, continuez de faire tout ce que vous voulez. Il est nul. Voilà, il est nul. Faut le dire, il est nul. Oui, mais il faut un temps d'adaptation. Oui, mais. Y a que des mais. Il est venu gratuit. Prime à la signature de je sais pas combien. En guise de meilleur joueur du monde. Bellingham, la saison passée, il était déjà l'un des joueurs les plus décisifs. Il était déjà dans la course au Ballon d'Or à ce moment même de la saison. Et lui, on va continuer de dire oui, mais attention, c'est Kylian, il a fait une mauvaise prépa avec le PSG lui doit des sous. Oui, mais Macron, il l'appelle tous les soirs au téléphone. C'est bon. À un moment, faut parler football. Sa première touche de balle, elle est pas bonne. Et je parle pas que de ce soir, parce que ce soir, c'est pas du tout son pire match. Mais je suis désolé, j'ai l'impression qu'il sait pas se placer sur le terrain. La faute à Carlo Ancelotti en grande partie. Mais à un moment, il est pas neuf. Il essaye même pas de jouer un tout petit peu neuf. Il continue de bouffer une ligne sans réellement la bouffer. Il prend de l'espace avec Vinicius. Elle est là, sa place. Je suis désolé, sa place, elle est là. Hendrik sur le terrain apporte plus. Vinicius apporte tellement plus. Et cet homme qui continue à bouffer le banc de touche pour que Kylian puisse jouer. À un moment, faut se dire les choses, les frères. Je suis pas en train de vous dire qu'il va flopper au Real. Moi, je sais qu'il va finir par retrouver de la confiance à un certain moment. Peut-être sous un autre coach qui finira par le mettre dans de vraies bonnes dispositions à ce moment-là. Mais pour le moment, là, la composition mise en place, tactiquement, et ce qu'il propose en termes de football, qu'est-ce qu'il est prévisible. Il est passé d'un des joueurs les plus durs à arrêter en 1 contre 1 au joueur le plus prévisible. Il revient toujours sur son pied droit pour essayer d'enrouler. Il arrive quasiment plus à passer sur un dribble. Et même sa profondeur, qui était sa première arme, alors qu'au Real, il aurait dû s'épanouir à la mort quand on sait à quel point le Real favorise le jeu de transition. Donc moi, je vous le dis, là, je sais que je vous parle contre le Barça, avec le jeu tellement haut qu'on a sur le terrain, forcément, il va marquer son petit but. Je vous le dis dès maintenant, je le sais. Le piège du hors-jeu qu'on met en place, il va nous la mettre. Mais c'est pas pour autant que je vous dirais que sa saison est bonne, qu'il s'est bien intégré au Real ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il faut commencer à dire les choses. Je sais que vous voulez le protéger, il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans et tout ce que vous voulez. Mais ça y est, faut assumer son statut au bout d'un moment. C'est probablement terminé pour cette saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est ressenti sur ses larmes aux yeux. Vous avez vu l'image? Elle parle d'elle-même. En lui souhaitant déjà pour commencer tout le rétablissement du monde. Pour cette blessure qui a l'air juste incroyable. Mais comment on va faire? Lucas Vazquez, c'est un ailier le mec. Déjà qu'on n'a pas encore un jeu cohérent. Défensivement, je vous parle même pas comment on ramasse. Mais comment on va faire? Comment on va... Fallait que ça arrive en plus en fin de match. On gagne 2-0, tout était bouclé. Et puis d'un coup, faut que ça vienne. J'ai pas les mots pour vous citer à quel point ça a littéralement défoncé la soirée. J'aurais préféré qu'on fasse match nul plutôt que d'assister à ça. Là, vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est pas du tout envisageable. Dire que j'étais en train de le critiquer en première période, mais là, faire une saison entière sans Carvajal, mais on est fichus, les gars. C'est le seul défensivement qui arrivait à peu près à tenir les bons ailiers en face. J'ai plus les mots. Comment on va affronter les grands clubs sans lui? Espérons recevoir des bonnes nouvelles. Mais est-ce que j'y crois? Non. Voilà, j'y crois pas du tout. 2h40 actuellement et on a enfin des nouvelles de Dani Carvajal. Alors c'est lui-même qui le dit, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être éloigné des terrains pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et revenir comme une bête. Merci beaucoup à tous pour vos messages, je me sens très aimé. Alors la piste qui est la plus claire, nette et précise par rapport à l'origine de la blessure, ce sera les ligaments croisés.
Donc ça veut dire que saison officiellement terminée pour Dani Carvajal et le Real Madrid sera en difficulté sur tout ça. Mais je vous cache pas que j'ai trop la haine. C'était réellement le poste où il fallait pas qu'il y ait de blessés. En tant que latéral droit, on est trop affaibli. On va devoir faire jouer Lucas Vazquez toute la saison quasiment. Si on ne recrute pas pendant le mercato d'hiver, alors j'espère qu'on va sortir le chéquier et qu'on va faire venir plus rapidement possible Trent Alexander-Arnold. Parce que certes, il a mis ce message, mais peut-être que c'est une fin de carrière au final. Parce que revenir à son âge de cette blessure-là, c'est hyper compliqué. Donc grosse force à lui, on est tous derrière lui, on t'aime Carvajal. Ça à toi. Me dites pas que vous êtes content du match de ce soir, s'il vous plaît, me dites pas que vous êtes content. Oui, il y a les 3 points, on connaît, bravo, vous êtes revenus à hauteur. 21 points, et vous croyez que vous allez passer devant nous. Prochain classico, c'est simple. Et je vous le dis, vous avez ma parole. Abdé, je te regarde droit dans les yeux. Toi et moi. Toi et moi. Sur ce classico, on va mettre quelque chose en jeu. Parce que quand je vois le football proposé par le Real en ce moment, je suis désolé, ils font peur à personne. Villarreal était tellement meilleur ce soir. Alors oui, l'essentiel, c'est les 3 points. Félicitations à vous. On laisse un petit peu l'Atlético dans le rétro avec 16 points. Un match en retard. Demain, on s'occupe, je sais plus le jeu qui, mais on va s'occuper de vous inquiétez pas. On va reprendre la tête de ce classement. Mais ce soir, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match. Remerciez Valverde. Modric est toujours pas finito. Rodrigo toujours sur le banc. Vous allez continuer à pas critiquer votre coach. Kylian toujours nul, toujours sur son côté gauche à essayer de compléter Vinicius sur ce côté. Je comprends pas ce qu'il cherche. Bref, savourez. Ça va pas durer longtemps cette égalité. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était le Haki des Rois. Comment il a fait ça? Maintenant, juste le contact visuel suffit à faire tomber les joueurs adverses. Je crois que vous vous rendez pas compte des cauchemars qu'il va faire le joueur adverse en face. Dites-vous, là, Vinicius, il part le provoquer. Crochet, il le met au sol une fois. Là, il est plié. Mais si seulement on pouvait s'arrêter là. Le joueur adverse, il va quand même prendre l'initiative de se relever. Il prend son courage à 2 mains à ce moment-là. Il repart au combat. J'ai des flashbacks du joueur qui suppliait Neymar de ne pas le dribbler. Sa montée de puissance sur ce duel qui lui permettra derrière de venir planter ce but. D'ailleurs, comme par hasard, on va dire la vérité ici. Après la sortie de Kylian, le mec passe buteur. Il a fait en 1 seconde ce qu'on a attendu de Kylian durant tout le match. Il reçoit le ballon, il fixe une fois la cage. Il t'envoie un banger. Tout droit dans les filets. J'ignore sur quoi les gens se basent quand ils disent que le football est dead. J'ignore sur quoi les gens se basent quand ils disent que Vinicius fait partie des pires ballons d'or de l'histoire. Mais moi, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Alhamdoulilah, ce mec existe dans le football. Parce qu'il en est clairement la définition. Vous vous rendez pas compte, hein, mais aujourd'hui, il était littéralement esselé, les gars, en attaque. Il avait uniquement le soutien de derrière. Il a fait ce qu'il fallait tout seul. Au bout d'un moment, il y a de réelles questions à se poser. Les gars, faut dire les termes. Même si on aime tous Kylian Mbappé au fond de nous-mêmes, même si on ne le montre pas énormément, il a été mauvais sur ce match-là. Et c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que je me suis posé la question à un moment, est-ce qu'il ne gênerait pas Vinicius un peu sur le terrain? Parce que si on regarde les 30 premières minutes, on ne voit pas Vinicius parce que Vinicius, il est déporté sur la droite. Alors que sa position préférentielle, elle est sur la gauche. Mais lorsque Vinicius est passé sur la gauche, on a senti une nette amélioration. Et par rapport à Kylian Mbappé qui a des difficultés au niveau de l'élimination de joueurs, on sent que c'est plus le Kylian Mbappé virevoltant d'autrefois. On sent qu'il est en train peu à peu peut-être de perdre le fil. Alors moi, je reste maintenu comme quoi, pour moi, il va performer au Real Madrid dans 1 mois. Croyez-moi, il sera à 100% pour moi. Mais c'est vrai que c'est surprenant de le voir à ce niveau-là. Surtout un grand joueur comme Kylian Mbappé pour tout ce qu'il a accompli juste avant. Toutes les qualités qu'il nous a démontrées, tout le statut qu'il a. Avoir ce niveau-là, c'est pas bon. Et comme je dis, moi, je critique match par match. Là, il a été mauvais de ouf. Même si je vois de belles choses pour lui par la suite. Je pense que par la suite, ça va aller mieux. Les automatismes vont mieux aller. Mais c'est inquiétant. Eh bah génial! Je pense que là, la saison pouvait pas commencer de la meilleure des manières. Vu comment ces pions ont changé de direction, je pense que là, on va se taper Lucas Vazquez. Ça sent du Lucas Vazquez en plein nez, les amis. Là, en fait, dans ma tête, j'espère que c'est rien de grave. Mais vu comment il a hurlé, les amis, vous-même voyez sa bouche. Ça a l'air d'être sérieux. Et je viens d'apprendre, les amis, que Jérémy Pinault, le joueur de Villarreal que vous voyez là, les amis, était complètement en colère dans les vestiaires à cause de ce qui s'est passé. En fait, là, faut se dire la vérité. Là, je sens tellement la saison blanche arriver. Au début, j'étais confiant. Je me suis dit, ah, peut-être que voilà, au début, on va galérer, mais par la suite, on va s'en sortir. Mais non, vu comment les matchs s'enchaînent,
vu comment les blessures s'enchaînent, je me dis comment on va faire pour s'en sortir. Là, je vois même pas d'issue. Offensivement, on n'est pas encore à l'aise. Nos joueurs n'ont pas de connexion entre eux. Kylian Mbappé et Vinicius, j'ai comme l'impression que les deux sur le même terrain, ça passe pas. Arnaud Ancelotti, t'as l'impression qu'il essaie des compositions sans savoir ce qu'il veut faire. On a perdu Thibaut Courtois. Heureusement que Lounine est là. En défense, c'est compliqué. Heureusement que Rudiger aussi, il se blesse pas tant que ça. Au milieu, on a un joueur clé de la saison dernière qui s'est transformé en supporter. On n'a rien compris. Jude Bellingham, sa célébration là, on voit plus depuis la saison dernière. J'ai comme l'impression que lui aussi, il a oublié de marquer. Voilà, depuis la saison dernière, là, il a 0 but. Jude Bellingham est à 0 but. Franchement, les gars, c'est compliqué. Là, je sais pas comment on va s'en sortir, mais en tout cas, bonne chance à nous.